Bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis censé vous sortir la, la session de New York sur mars 2025 pour tout simplement clôturer mars 2025 et puis attaquer demain sur avril 2025. Le problème c'est que j'ai recordé une vidéo de 30 minutes sur cette session là. Donc c'est EUGU mars 2025. Euh, on a fait 2 K6 de profit. 2 K6 de profit avec 100% de win rate. Mais des petits trades de merde comme ça vous voyez. Un gain d'un K6, un gain de 968 et un gain de 968, pas un gain de 968, je suis vraiment un mongol. Et ouais, je suis encore plus un mongol parce que mon micro ne marchait pas. Pourtant, il était branché, il y avait la LED verte dessus, il y avait tout, mais il n'a pas été pris sur OBS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas retourner, je vais pas resupprimer, rebacktester une data que je connais déjà. Donc, la vidéo est morte. Et ce qu'on va faire pour mars 2025 sur New York, c'est qu'on va se faire USD CAD. Ma troisième paire, d'habitude, je la fais pas pour faire des vidéos plus rapides. Parce que sur London, je vous rappelle que j'ai EUGU en main. Et parfois, je peux prendre des trades sur JPP, JPY, uniquement sur London. Et sur New York, c'est pareil, mais avec USD CAD. Je peux prendre des trades USD CAD qui rentrent dans la méthode. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'ai pas le choix de sortir une vidéo USD CAD. Ouais, c'est analysé exactement pareil que d'habitude. Et puis voilà, tout en disant que j'ai fait la même chose sur EUGU. J'ai sorti 2 cassis de profit. Et puis on va pas essayer de les reperdre sur USD CAD. Donc voyons voir. Voyons voir. Je vous rappelle rapidement les règles du setup. New York Griad, setup simple. On veut la direction H1 dans notre dos. On veut du IRL to IRL. Donc je vous rappelle, IRL to IRL, c'est ce qui s'est passé ici par exemple. Et c'est comme ça que le marché avance H24. IRL to IRL. Là, on est revenu dans un fair value gap et on a repris le IRL. Donc comment dire, le swing high ici quoi. Donc on va de FVG en swing high ou swing low. Et là pareil, on était dans une leg, on est descendu, on a fait un petit FVG ici même s'il est moche. On est revenu dedans et on a pris quoi? Le RL en haut. Donc IRL to IRL, IRL to IRL à l'infini. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? HR to LR. HR to LR, c'est simple. Je vais essayer de vous trouver un exemple ici. HR to LR. Oh, il nous montre pas d'HR to LR ce bâtard. Hein. Oh, il y en a, mais ils sont moches. Ok. Ouais, là, il y a un petit exemple. Là, en bas, on prend la liquidité. On prend la liquidité en bas sur cette session de London là. Et en haut, on a ce petit pic. Donc, c'est sûrement le previous daily high à ce moment-là, je suis pas sûr. Et on a le haut de London. Donc ça, c'est des low résistance. Donc high résistance, low résistance. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le sens de la high résistance. On veut essayer des low résistance dans le sens des prises de liquidité pour aller target des liquidités. Donc c'est ça qu'on veut faire au maximum dans notre trading pour être dans le bon sens. Et puis ensuite, double sweep de London en New York in zone. Donc ça, c'est simple. C'est que je veux qu'on fasse au moins deux legs de prix au-dessous ou au-dessus de la session de London. Il faut qu'au moins la deuxième leg, elle soit en session de New York, donc entre 13 et 16 heures. Et là, je cherche mon MSS. Donc ça, c'est tout simple à comprendre. Puis ensuite, je vous rappelle l'importance du M5 MSS avec displacement. Ça, c'est mécanique, mais pas tant que ça parce que tu peux ajouter des discrétionnaires, tu peux voir le momentum. Et si le momentum pue la merde, les bougies sont un tout petit peu écrasées, tu peux vite éviter un stop loss. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette session. Éviter les MSS de merde pour éviter des stop loss de merde. Donc c'est parti. Next New York Session, on est lancé, on est le 3 mars lundi. Et là, qu'est-ce qu'on voit dès le début? On voit des low résistances en haut. Et là en bas, à part ce plus bas, vous voyez qu'on a pris les bas de l'Asie. Et que si on repasse sous London, ce qu'on risque de faire, on aura repris les bas là, donc on n'aura plus rien laissé. Et on aura laissé des choses en haut. Même si évidemment ce qui est chiant c'est que sur Francfort on a pris les hauts de l'Asia, mais ça c'est pas extrêmement grave si ce qui est autour est bon. Voilà l'exemple concret d'un MSS de merde. Il y a du momentum, ça laisse des busy, mais ici vous voyez, j'ai pas de swing high à casser, donc on casse que cette bougie blanche au final. Et là surtout on réagit là-dedans là, dans ce niveau-là de FVG baissier. J'arrive pas à sélectionner mon carré. Donc là pour moi ça c'est MSS de merde. Je vais pas rentrer sur le FVG là. Ouais, j'ai bien fait, tu vois, je me serais pris SL avec un stop loss là derrière. On va voir si on me refait un d'MSS ou pas. Non, c'est le prix est baissier.
Donc là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On avait un contexte achat pas trop dégueulasse, on avait des petits arguments. Et on a évité le stop loss juste avec la qualité du MSS. Là, le marché est parti super bas. J'ai pas envie d'acheter ici, même si j'ai mis le résistance en haut. Et que structurellement, on est globalement bullish. Là, le marché est dégueulasse. Je m'attarde même pas. Ici, il y a quoi? Ici, il y a des low résistance. Ce qui est chiant, c'est qu'on est passé au-dessus de là, on a fait un petit MSS. Et globalement, on a des low résistance, on retourne dans des niveaux de premium. Voyons voir ce qui se passe. Est-ce qu'il a une vraie accélération à la baisse? Bon, une heure. On est dans stoppé. Là, là, dans ce contexte bien bearish, là, en H1, j'aimerais bien me prendre mon petit New York reversal en haut, là. Comme c'est en train de se passer. Là, ce qu'on casse ici, tu vois, le MSS, c'est sur un beau swing low. Un beau swing low en V-shape. C'est pas juste un doji, mais qui fait pas de swing low, vous voyez, comme tout à l'heure. Par contre, en termes de poussée, de puissance de poussée, on pourrait avoir mieux. On pourrait avoir des plus grosses bougies, des plus gros FVG. Donc ça, c'est le défaut, mais bon, on n'a jamais la perfection. En tout cas, là, c'est mieux que tout à l'heure. Je peux me permettre de prendre un stop loss tout à l'heure, là-dessus, pardon, alors que tout à l'heure, je pouvais pas me permettre, en tant que professionnel, de me prendre un SL sur le setup qu'il y avait. Alors, en parlant de stop loss, ça risque de m'arriver vu le momentum à la hausse. Ouais, faut pas oublier que c'est USDK, hein. C'est pas aussi propre que EUGU, vous voyez. Donc ça veut dire que ça me fait plus de mèches, ça me fait plus de mouvements archaïques. Mais à la fin de la journée, si t'as pas peur, tu peux faire des profits quand même, quoi. En ayant la même analyse, mais en serrant un peu moins ton BE, ton truc. Bon, en l'occurrence, je vais quand même mettre BE parce qu'on a pris le BOS ici, que, que j'aimerais bien que ça coule direct vers mon TP. Ouais, parfait, c'est ce que ça fait. Ça a coulé direct vers mon TP, donc c'est magnifique. Le BE s'est fait placer au bon moment sur le BOS. On a déjà 6 cas de profit. On est bien, on est à l'aise. On va continuer. Continuer. Là, on voit que ça a transpercé, hein. Voilà, pour les courageux, ou alors les psychopathes, il y avait 10 R à prendre presque. Mais bon, on n'est pas ce genre de personne. Là, il y a quoi? Low résistance ici, Previous Daily Low. Et London Session Low. Et là, on peut prendre toute cette liquidité. Donc vous voyez ici, là, le high résistance. Si on prend la liquidité en haut, tout low résistance en bas. Là, ce petit busy, il fait un petit peu chier, mais pas tant que ça. On a des gros CB dans l'autre sens. Et puis, dernière chose qu'on peut regarder dans ce genre de contexte, c'est que là, si on fait ma petite manipulation, on prend 2 fois les highs de London, on sera au 0,618. Donc, tout simplement l'OTE. Vous voyez, là, on est en OTE. On va voir si oui ou non. On a touché ce FVG là, c'est dommage, hein. On est pile en OTE. On a toujours une low résistance. On est très bullish, on laisse des busy. Et on revient quand même dans ce petit CB qu'on le touche. Le problème, c'est que, comme vous le voyez ici, là, on a le swing low. On a le MSS. On a un bel OP sur lequel rentrer potentiellement. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec ce genre d'MSS, très clairement, parce que on ne délivre pas de CB, sachant que j'ai un busy en face, donc j'aimerais bien me battre à armes égales avec le marché. Ok, donc là j'ai bien fait de pas prendre pour l'instant. Là c'est clair qu'on allait trop haut. Donc voilà, j'avoue que c'est encore un peu du discrétionnaire, mais vous voyez ici, c'était où? C'était là. Vous voyez en vrai. Si je vous montre, c'est où qu'on a pris notre TP? C'était le short ici là. Ouais, on avait laissé un CB. On avait laissé un CB, il y avait un peu plus d'air entre les deux. Là, c'est collé. Ouais, clairement, j'aime pas ce genre de MSS. C'est peut-être un réflexe archaïque que j'ai développé en prenant des stop loss sur des setups comme ça, je sais pas, mais ouais, le MSS c'est pas beau. Il me délivre pas des FVG. S'il me faisait une troisième grosse bougie noire, là par contre, avec un FVG, peut-être que je pouvais envisager, mais là, j'ai pas envisagé. Là, est-ce que j'ai envie de short? Bah, plus maintenant. Et on est en haut de London, donc on fait rien. Putain, putain. Et USD4, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je vais mettre une ligne. Maintenant, on a déjà pris ce swing low. On est dans les 50% du CB. Low résistance, Asia, London, Previous Daily High. Lorsque t'as dans le ventre là, fais-moi MSS.
Ah, j'aurais aimé qu'il me fasse une bougie blanche en plus là. Pour faire taire mes craintes. Non, je vais en demander plus. Je vais en demander plus. Là, j'ai ce que je veux. Donc vous voyez que là, je me serais pas fait sortir en stop loss grâce à ce MSS qui était potable. Mais j'en ai demandé plus dans le sens où je voulais que ça clôture au-dessus de cette mèche là. Là, c'est le cas. Donc on a une moins bonne exécution, un stop loss plus large. Mais au moins, je suis à l'aise dans mon trade. Si je me fais déclencher, bien sûr. Là, je me mets où? Je me mets sur cette mèche là. Dans le sens où, en gros, comme vous expliquez ici, j'aurai mon breaker. Mon breaker, j'aime bien prendre les mèches, prendre large pour me faire déclencher. Donc ici, j'aurai ma sorte de breaker. Donc, je prends un tout petit peu plus haut. Et voilà, si je me fais exécuter sur ce busy là, je suis vraiment trop haut. Là, c'est une bonne exécution, je trouve. Et on va se la tenter. Non, là, il n'y a pas beaucoup de momentum à la baisse non plus. Je peux encore me faire déclencher sans crainte. Ah là là. Magnifique, les gars. Magnifique. Très très beau ça. Très très beau ce qui s'est passé. Très très beau ce qui s'est passé. Ça remet tout simplement ici dans notre OB. Voilà. OB. Et là, ça a pas rigolé. J'ai même pas eu le temps de me mettre à BE dans le sens où moi j'attendais le BOS là-dessus. Officiel. Pour me mettre à BE, mais là j'ai pas eu le temps. Et tu vois, ça a cherché toute la low résistance prévue daily. Aïe. Bon, j'ai carrément envie de m'arrêter de trader là sur ce mois de mars, hein. Mais évidemment, on continue. On va essayer de prouver que c'était pas de la chatte. Voilà. Les conditions sont moins bonnes. On a un breaker contre nous. On a vraiment une belle manipulation sur l'Asia. Sorte de clairement de profil London PO3 sur la journée. Là, c'est pas ce busy qui va faire grand chose, sachant qu'il a déjà rejeté une fois. Je vais voir si j'ai au moins MSSM5 déjà. Ouais, tu vois, il se réveille jamais, hein. Il n'y a jamais un vrai momentum qui se réveille à la hausse. Tant mieux. Je vais passer une bougie H1 ou deux. Quoique non, il a déjà pris les pas de London. Il a déjà pris les pas de London. Donc je vais pas vendre. Là, c'est intéressant. Là, on a eu MSS ici, en H1. Bon, ce qui est juste chiant, c'est qu'on a de low résistance des deux côtés. Bon, après, je sais pas pourquoi, mais mes low résistances les plus attractives, c'est quand même celle-là. Surtout que là, on est dans un busy. J'ai vu ce délire est très proche, on n'a pris aucun des deux. Ok. Là, je vais voir ce que me fait le prix, s'il va me manipuler dessous ou pas. Et non. Non, il a dégouliné. Il a dégouliné, dommage, on avait un truc pas dégueulasse là, si on avait un beau MSS à la hausse. Là, on a pris les hauts, on a pris les bas. Laisse tomber. Là, on a pris les bas. C'est très chiant ça. Je vais voir si on prend les hauts de London. Bon, dans tous les cas, on n'aura pas pris les hauts de London avant la fin. Là, c'est la fin de la saison de New York à 11h, heure New York. Donc c'est mort. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, pareil que tout à l'heure. On arrive dans les niveaux intéressants. Premium, voire même OTE bientôt. Un CP, low résistance en bas. Impulsion baissière, retracement lent. On me laisse 3 bas de session. London, Asia. Non, New York, London, Asia. Et on va voir donc du coup si on a notre mécanicité en M5. On a pris une fois London. Là, on ouvre la session. Là, ça va pas remonter. Ça va pas remonter. Non. On n'a pas repris les hauts de London ou les hauts de la manipulation sur London pendant New York. On a voulu partir direct à la baisse. Dommage, on a fait ce dont j'avais besoin pile là. Bon, et puis en session. On serait fait stop loss, mais c'est logique. On était plus en session, il n'y a pas. Y a pas à prendre des trades de merde. Là, on a pris de la liquidité là-dessus là. Là, ça me semble bullish. Bearish, pardon, ça me semble bearish. On a de la résistance, Préfus des Lilo plus Asia plus. Non, non, non. Préfus des Lilo plus London. On n'a pas l'Asia. Parce que London a pris les bas de l'Asia. Je vais prendre une bougie H1. Ok, on est bien reparti au-dessus de London. On est dans CP et je vais mettre ma dernière petite arme que j'utilise beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a des grosses impulsions.
D'un petit terme, c'est FIB, et on n'est pas, malheureusement, on n'est pas en zone premium. Ok, là, le momentum est pas pour nous pour l'instant. Ok, là, le momentum est pour nous. Le momentum est pour nous. Là, tu peux avoir peur, hein. C'est allé assez vite sur le début de New York à la hausse. Mais au final, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient presque dans ce OB, et on vient surtout dans ce FVG là. Et on vient surtout pile en premium. Donc là, après 2 tech profits qu'on a pris, on peut très bien se prendre un stop loss. Par contre, ce sera pas à remettre sur la faute du setup en lui-même. Ce sera pas du tout à remettre sur la faute du setup en lui-même. Je me mets à 3 piles, 3,02. Et là, le MSS est beau, vous voyez. Le MSS est beau. La forme, j'aime bien la forme du breaker. On a un unicorn modèle. Je rentre aux 50% du busy, je grille pas sur l'unicorn. Voilà, je vais mettre mon breaker en violet comme ça. Et puis on va voir. On va très certainement se faire déclencher. On est déclenché. Non, mais je suis vraiment un golemon. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai pas mis mon limite en fait. Là, sinon je serais dans le trade. Les gars, je vais rentrer au marché. Je rentre au marché. J'ai pas le choix. Je rentre au marché, mais normalement, voilà mon prix. Il est sur le truc de la position quoi. Je garde le même TP que si j'avais mon autre prix d'entrée. Ah, c'est dommage, hein. C'est vraiment tellement dommage, les gars. Mais bon, là pareil, hein. Je vais gérer la position comme si j'étais rentré correctement. Donc mon BE, je le mets en négatif. Sur mon BE normal, comme si j'avais joué la position, bah, comme j'étais censé le faire. Et là, je vais fermer. Je vais mettre mon BE à BE. Protéger mon compte. C'est dommage ici. Mais bon, là, ça me refait un breaker avec un petit busy à la hausse contre moi. Le trade était bien parti, mais ça a l'air de puer la merde. Ouais, bon, on prend rien sur cette position. On s'est fait BE. Dans tous les cas, même si on était rentré sur notre vrai prix d'entrée, on serait fait BE, donc aucun regret. Et qu'est-ce qui se passe après? Le prix va. Hein, le prix fait quoi? On est hors session. Il devient un peu archaïque. C'était TP au final, non? Ouais. C'était TP au final. Avec cette deuxième réaction qui est magnifique là. Vous voyez? On est revenu pile sur mon breaker. Ah, comme je suis protégé derrière le swing je suis bien. Même si ça revient sur mon breaker. Mèche, plat. Le breaker a marché 2 fois. Et nous on était à B, aucun regret. Là le marché me donne pas faim du tout, il est en range. Pareil là on est tout en bas, je veux pas acheter sur cette leg. Là pareil on est tout en bas, je veux pas acheter sur cette leg. Là, ok. Là je vais voir s'il y a une bougie H1 qui monte au-dessus. Là c'est intéressant mais on est tard dans la session. Donc on va voir rapidement s'il y a quelque chose. Mais là j'ai mes low résistance, j'ai prise de liquidité magnifique sur le previous daily high. Cette bougie là elle est clôturée, il nous reste 1 heure sur la session de New York pour essayer de trouver notre setup. Et là ouais on a previous daily low. Et bas de l'Asie intact, bas de Francfort, bas de London. Le seul pire qu'on a contre nous c'est ce petit busy de merde, donc on a peur de rien. Et on a surtout fait une belle prise de liquidité sur previous daily high. On a MSS, ça c'est un swing low. Le MSS est dégueulasse. Parce qu'on n'avait pas de. Le MSS est dégueulasse, parce que le breaker est dégueulasse, parce que bah il y avait une leg full bullish sur la manipulation. Je rentre pas sur le CB là, je rentre sur mon 50% FVG pour avoir un meilleur prix. Et le TP est super proche, hein. Le TP est super proche, on peut TP en 2 bougies sur ESD4, surtout vu le momentum. Là j'ai fait de la merde. J'étais rentré au marché, j'ai pris mon ordre, je rentre en limite. Et on va voir si on se fait déclencher déjà. Ok, bon ça pue la merde. On va très certainement se faire stop loss. On va le laisser faire. Oh, oh, magnifique. J'avais oublié en fait. Ça fait un moment les gars que j'ai pas backtesté sur USD4 parce que je fais tout. Je fais des vidéos sur toutes mes sessions de backtest et c'est chiant parce que je peux pas les backtester, ça dure trop longtemps ma vidéo. Donc à chaque fois je fais EUGU et je ferme ma gueule. Sauf que là, ça fait du bien de revenir sur USD4. Mais là ça arrive pas ça sur GU normalement. Là ça, si ça arrive sur GU je me fais stop loss. Alors que USD4 il est plus violent quoi. Il peut revenir trop haut, quasiment de stop loss, te laisser des vieux equals en haut. Mais bon là j'exécute exactement comme d'habitude et ça passe pour l'instant.
Non, là, je sors, les gars. Je sors à 689 de profit. Non, non, non. Je vais rester jusqu'à la fin du trade. Ouais, j'ai bien fait. J'ai vu cette prise de liquidité sous ça, là. Je me suis dit, autant pas abîmer mon profit. Là, on voit qu'on a l'air de reprendre la liquidité. Mais par contre, là, je me mets à BE cette fois. Parce que là, on est revenu dans ce FVG là. On a fait ce qu'il y avait à faire derrière. Si tu reviens encore une fois sur mon BE, j'ai plus envie de te voir, tout simplement. Surtout que là, on a encore un nouveau CP pour nous protéger, qui réagit. Je pense on va pouvoir grind notre TP. Hein. Non, non, j'ai parlé trop vite sur la vie de ma mère. Non, sur la vie de ma mère, j'ai le seum. Horrible, 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 horrible. Voilà, je pense que je vais même pas vous expliquer, une image vaut mille mots. Et bon, on prend BE, on a protégé notre capital. On a encore plus de low résistance. C'est l'avant-dernière session. On a encore plus de low résistance, mais j'aime pas quand ça commence à s'attarder comme ça, tu peux le dire, toi. Bah, ok. Il y a 800 000 tonnes de low résistance, c'est encore mieux. Et en fait, pour moi, d'expérience, c'est un peu en train de devenir chaud parce qu'il monte depuis longtemps au final. Il monte pas fort, mais il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Ça devient un peu du suicide de vendre un marché qui fait que de monter. Mais au moins, je vais quand même rester sur mon ETF. Là, on voit qu'on a pris qu'une fois les hauts de London, c'est pour ça que je rentre pas. Peu importe le MSS que j'ai. Ok, c'est mort pour la journée. Et donc, du coup, next, New York Session. Et non, c'est mort. Show Me Analytics, magnifique quand même. 100% de win rate. Et c'est vrai parce qu'on a 2 TP, 1 BE. Ça nous met 5 trades parce que regardez. Non, j'ai pris que 4 trades. Pourquoi ça marque 5 trades? Ouais, bon, il faut faire foutre. Ah non, ça compte le trade que j'ai. Je suis rentré au marché alors que je devais pas rentrer au marché. Tout simplement. Ok. Bah 6000. Le 6, 6000. Le 11, 13, 34. 2 TP, 2 BE. C'est à l'image de notre session de Noir que j'ai backtesté sans le son là et que j'ai dû cancel. Je peux pas sortir la vidéo. Mais on avait fait deux trades de gains. Donc là, ça nous fait 4 trades ici, 2 trades sur EU et GU cumulés. Ça nous fait 6 trades avec que des gains ou des BE. 2 TP, 2 gains environ 1K, 1K2 et 2 BE. C'est magnifique. Le mois de mars sur New York, on a niqué des grands-mères, comme on dit. Et puis là, du coup, je vais vous montrer. Là, on s'est fait doper. Hein. On s'est fait doper par USD-CAD. Et je vais refaire des vidéos USD-CAD, je crois. Hein, parce que j'aime trop USD-CAD. J'aime trop USD-CAD. Je vais aller en session. Je vais mettre. Alors, attendez. Non, c'est pas les sessions. C'est les stratégies. Je vais aller dans YouTube New York. Je vais rajouter YouTube London. Et je vais vous faire un petit flex sur ce qui s'est passé pour le moment. Bah, monstrueux, les gars. Ça, c'est le cumul de nos 2 sessions. Donc, les vidéos London et les vidéos New York. Toutes mes performances cumulées ici pour l'instant. Tout en backtest, tout en prouvé en live. Je vous montre ce que je fais, chandelle par chandelle. 12% au mois de janvier, 5% au mois de février et 14% au mois de mars. On est en train d'enculer l'année. On est en train d'enculer l'année. 100% de win rate sur le jeudi, 100% sur le février, sur le dimanche. Je sais pas comment j'ai 7% de profit sur le samedi, mais bon, c'est le cas. Et puis, bon, le mardi c'est une journée de merde, on a perdu 4 trades pour en gagner un. Et puis voilà. Mais on voit qu'on a 20% de win rate sur le mardi, mais on se retrouve quand même avec uniquement moins 2 k. Parce que notre TP il est à 6000 et chacun de nos stop loss il est à 8000. Donc on est des monstres, on est des machines de guerre. La majorité de nos profits, vous voyez que c'est à 13 h et à 7 h. C'est ça qui est intéressant. Donc 7, 8, 12, 13, 14, 15. C'est très intéressant ça. Très très intéressant, très très intéressant. Ça veut dire on fait les 3 quarts de notre profit sur la première heure de chaque session. Intéressant, intéressant, très intéressant. Bref, on va pas faire un full breakdown, on fera un full breakdown quand on aura plus de data.
Mais pour l'instant, on est très très fort. Pour l'instant, on est très très fort. Je suis content des performances que je montre ici sur ces vidéos. Et puis, on se retrouve demain pour le mois d'avril et EUGU, toujours sur le mois d'avril. Et puis après-demain, on repart sur la session de New York sur avril aussi. Et puis, soit on va faire EUGU, soit je vais faire une vidéo USD4 parce que j'aime trop USD4. Et ces derniers temps, j'ai pas trop le temps de l'exploiter et de le backtest parce que bah, je veux que mes vidéos soient plus courtes. Mais bon, là, j'ai fait une vidéo mono active de 30 minutes. Mais bon, c'est un banger cette vidéo. On a fait des performances de baiser. Et donc je suis vraiment content. Et puis, on se retrouve bientôt, les gars.